Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir et contentement d'Annequer que me retrouve à Zot là pour causer sur la cuisine notre pays, la Réunion. La cuisine facile à faire. Aujourd'hui, on va faire des poirons avec de la viande cochon. Sinon ça, tu peux remplacer la viande cochon par du poulet. Nous dit poiron et bana en dehors il dit petit pois. Alors on a toujours l'habitude de dire ça poiron, bon, ne changera pas trop l'habitude. Il va falloir nous de la viande cochon, la viande de porc, ou sinon ça, va falloir aussi du poulet. Si tu aimes le poulet, si tu manges pas de porc, tu peux utiliser le poulet à la place, mais le temps de cuisson l'est un peu moins long vu que le poulet l'est assez tendre. Va falloir nous des tomates, des oignons, va falloir nous du sel, du poivre, de l'ail. Tu peux ajouter un clou de girofle à l'intérieur si tu aimes. Sinon, tu peux ajouter un morceau de gingembre que vous allez écraser avec le l'ail. Tout dépend des goûts des personnes, hein, si tu aimes comme ça. Tu peux ajouter et aussi tu peux mettre du thym à l'intérieur si tu aimes, mais il n'est pas obligé, hein, tout comme pour le girofle. Hein. Nous mettons de l'huile dans une marmite et nous va mettre les morceaux de viande à frites. Pas vraiment rose comme nous dit ici la Réunion. Nous va faire juste colorer légèrement ce viande là. Alors c'est un plat que nous avons l'habitude de manger à lui avec du riz, bien que un peu vadianou, il a des petits pois dedans, c'est des féculents. Et donc il faut pas trop manger, mais nous mangeons à lui avec du riz, nous pris à manger comme ça. Nous fait revenir bien les morceaux de viande, hein, que ce soit du porc ou du poulet. Hein, si vous aime le poulet, n'hésite pas de mettre à l'intérieur, il passe très très bien. Voilà, quand le viande l'entraîne bien frite comme Zoti voilà. Alors n'hésite pas de mettre un petit peu d'huile dedans parce que des gens ils mettent pas beaucoup d'huile à chaque fois, ils rabâchent à nous si nous mettons trop l'huile dans le curry et puis si nous mettons pas l'huile dans le curry, le viande n'y frite pas du tout. Hein, donc et puis il faut pas mettre un tonne d'huile non plus, hein, parce que si vous mettez un tacon d'huile dedans, il ne passera pas. Et puis notre cuisine n'est pas si gras que ça, hein, parce que nous ne consommons pas la viande tous les jours, nous ne mangeons pas l'huile tous les jours. Comme la cuisine au beurre par exemple est assez gras, assez consistant avec la crème fraîche, tout ça là, mais ça c'est de la graisse. Donc nous va ajouter les oignons à l'intérieur que nous va faire revenir. Alors le but de mettre de l'huile là comme il dit, parce que les oignons en règle générale ça y absorbe un peu l'huile dans notre curry, donc il faut pas hésiter à mettre un petit peu, pas beaucoup d'huile. Hein. Après si tu veux faire un curry la viande cochon sans l'huile, l'est possible, mais tracas magazote, hein, parce que ça va coller, va craser dans la marmite, donc il faut de l'huile quand même. Alors la fini fait frite bien le viande, comme tu vois là, il nous fait bien suer, m'a bien fait suer ça, bien parce que les oignons ils absorbent bien le jus de la viande, tout ça, et il devient un peu translucide. Et là nous va ajouter le sel, le poivre, l'ail écrasé à l'intérieur, nous va faire bien revenir à lui. Et comme il dit, hein, là comme il est là, tu vas ajouter aussi un petit peu de thym. Hein, donc dans ces épices que nous va utiliser, on va utiliser aussi du curcuma. Hein. Nous avons notre safran pays, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu. Et puis la tomate, il vient par derrière. La tomate, c'est pour donner un peu la sauce. Hein. Après aussi dans certains quartiers, dans les hauts, quand il est comme ça, tu ajoutes le poiron, tu ajoutes l'eau dedans, tu tournes, tu fais cuire sans tomate. Et l'histoire de la tomate, c'était que longtemps, avec des personnes avaient des familles nombreuses, surtout dans les bas, et pour faire la sauce, il fallait ajouter quelque chose en plus. Donc la tomate, l'est arrivée à ce moment-là. Donc les gens utilisent de la tomate pour faire la sauce. Voilà, nous fait bien revenir bien les affaires. Comme il disait, il n'est pas obligé de mettre du curcuma. Si tu ne veux pas mettre curcuma dedans, ne mets pas. Hein. Comme pour le thym, tu peux mettre, ou sinon ça, si tu n'as pas envie de mettre, tu ne mets pas. Les affaires, ils passent bien. On a des produits naturels comme les poirons, tout ça là. C'est des produits naturels. Il est assez goûteux. Donc, des fois, il ne faut pas trop mettre deux épices parce que bon, il dénature un peu le goût de notre bande curry. Voilà, on ajoute un petit peu de curcuma à l'intérieur pour donner un peu de couleur. Hein. Le curcuma, il faut midi tout le temps et il va toujours répéter, m'y pense. Hein.
faut choisir un bon curcuma ou ça, banane, pour quand il y a toutes les bonnes molécules dedans pour faire de la cosmétique ou sinon ça pour faire des produits pour d'autres choses. Et ils vendent à nous que de la poudre que nous retrouvons dans les supermarchés. Tout comme le poivre, hein, le poivre n'utilise pas de poivre en poudre parce que le poivre en poudre, des fois il peut avoir de la poussière, des saletés à l'intérieur, toutes les moulures ensemble, donc nous ne connaissons pas où ça, ils sortent l'origine de ce poivre-là. Donc autant mieux prendre du poivre en grains et bien écrasé. Voilà, le poiron vert que moi écossé, que l'a déjà été écossé. Donc nous mettons lui en dedans, nous tourne bien comme qu'il faut et nous ajoute un peu d'eau à l'intérieur pour faire cuire les poirons, hein, parce que les poirons on est un peu durs quand même, hein, même quand il est à maturité, il n'est pas trop sucré, mais quand il n'est pas trop à maturité, nous peut utiliser avec l'écosse là, avec la peau, tout ça, nous peut faire un bon curry avec, il passe très bien. Voilà, comme ça tu vois, voilà, bien fait friter un peu là, le poiron à l'intérieur avec la viande, tout ça. Et il va ajouter un peu d'eau pour la cuisson. Alors de l'eau, il faut couvrir juste la viande comme qu'il faut là. Baisser le feu en dessous et laisser mijoter doucement, petit doucement même, de façon à ce que le poiron il cuit. Alors faut pas mettre le feu trop fort dessous là, comme quand on a fini ajoute l'eau, c'est baisser un petit peu, laisser cuire, regarder, ajuster pour voir, goûter surtout pour voir si le poiron est bien cuit. Quand le poiron est cuit, normalement il est légèrement gris comme ça tu vois là, hein, légèrement gris. Il est un peu croquant sous la dent, hein. Si je te laisse trop cuit après, il sera farineux. Naïem quand il est farineux, mais naïem quand il est un petit peu croquant. Voilà, la recette l'a finie. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Mais Zot, tiens, beau serré, largue pas, on retrouve la prochaine fois pour une nouvelle recette.